Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors je vous retrouve pour vous présenter deux livres que je viens de recevoir de chez Alliance Magique. Deux livres qui me semblent assez complémentaires en cette période justement où le voile entre le visible et le non visible se fait de plus en plus ténu. Donc des moments particulièrement propices pour rentrer en contact avec des défunts ou percevoir cette autre réalité que l'on ne peut pas percevoir avec nos sens habituels ou alors nos sens exacerbés, comme le dit si bien Hegel dans un de ses livres d'ailleurs. Je repense à elle, d'ailleurs je vous en reparle, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc je voulais vous présenter rapidement, parce que là je ne ferai pas la review de ces livres maintenant, j'en ferai une pour chaque livre séparément, en rentrant un peu plus en détail dans ces ouvrages et comment ils sont abordés, ce que vous pouvez y trouver. Mais je voulais vous les présenter tout simplement parce que je les trouve extrêmement complémentaires pour cette période. Donc il est vrai que lorsqu'on s'aventure dans les domaines occultes, le domaine de l'occulte, il est important, à mon sens, de savoir se protéger. Alors je sais, certains médiums disent oh ben non, pas moi, je fais ça comme ça. Je sais pas, chacun, j'ai pas d'avis arrêté sur le sujet, mais moi il me semble important, surtout lorsqu'on débute, de savoir que ben, c'est pas un monde tout doux, tout gentil, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc il faut au moins avoir un minimum je dirais de clés pour au moins voilà, savoir se protéger. Alors je dirais même plus, donc comment parler à nos proches dans l'après-vie. Je dirais même qu'il faut être sûr que vous vous adressez à la bonne personne. D'accord, ça c'est très très important. Alors on aura l'occasion d'en reparler parce que je vous présenterai certainement sur Radio Arcadie l'interview d'une personne qui aura beaucoup de choses à vous dire justement sur la communication avec les défunts. Mais voilà, bien sûr, il faut s'assurer que la personne est bien la bonne personne avec laquelle vous communiquez. Donc ça, c'est une des premières choses. Alors la deuxième chose aussi, là, vous voyez avec le livre d'Arnaud Tully, lorsqu'il vous parle de vampirisme énergétique, identification et protection, bien sûr, on a ce risque-là lorsqu'on travaille avec l'occulte, que ce soit en magie, que ce soit en communication avec les défunts. Bien sûr, on prend beaucoup de risques. Et il faut savoir mettre en place les bonnes barrières pour se protéger. Alors d'une manière générale, le livre d'Arnaud Tully, Vampirisme énergétique, identification et protection est très intéressant. J'ai pas encore eu le temps de le parcourir parce que j'ai une semaine très chargée là, avec les salons et puis tout le reste. Mais ce que j'ai vu déjà, c'est qu'il vous explique bien les différentes formes de vampirisme, les conséquences, et puis bien sûr, je suppose, eh bien, comment s'en protéger, comment ressentir sa propre énergie. Vous voyez, apprendre à voir l'aura. Enfin, c'est un guide qui est très pratique. Et voilà, donc je pense que c'est quelque chose, c'est un livre que vous devez lire avant de vous attaquer à la communication avec l'au-delà ou si vous souhaitez tout simplement faire de la magie. Alors, justement, en cette période de communication avec les défunts ou avec d'autres entités, il y a des petites choses que vous pouvez faire toutes simples, c'est-à-dire avant d'attaquer bien les choses plus brutes, par exemple, et ben là voilà, je vous présente la mandragore, donc elle est super cette mandragore, donc elle vient de chez Corvus Corax, hein, d'Émilie. Avant de travailler avec ces plantes là qui vont vous aider justement à vous mettre en contact avec tous ces mondes cachés, et bien déjà première chose, pensez à purifier votre environnement.
Alors, il y a plusieurs encens qui vous permettent de le faire. Notamment ici, vous avez le Palo Santo, hein, voilà, le bois de Palo Santo. Vous avez, moi, il y a des encens que j'aime beaucoup. Notamment, pour moi, c'est le plus efficace, c'est le Storax. Alors, le Storax, il se présente sous une forme noire, hein, c'est un encens lié à Saturne, donc pour tout ce qui est protection, il est très puissant. Il vous permet de bien purifier vos lieux de vie et le lieu où vous allez pratiquer vos rituels ou vos communications avec les défunts. Voilà, ça c'est vraiment, je dirais, c'est le b.a.-ba. Bien sûr, la bougie, d'ailleurs j'ai oublié, vous voyez, de l'allumer, une bougie blanche, ça c'est important, ça vous permet, je dirais, c'est en allumant une bougie blanche, vous envoyez un message à vos anges gardiens et à certainement d'autres, je dirais, d'autres vibrations beaucoup plus élevées qui vont comprendre ce message. C'est de la même manière lorsque vous voulez pratiquer la magie, le fait d'enfiler une robe de cérémonie blanche, c'est un signal de reconnaissance, c'est un appel, voilà, la couleur est un appel avec ce qu'il y a au-dessus. Donc vous, en prenant le temps de vous vêtir, comme ça vous envoyez un signal fort pour qu'on puisse vous aider, qu'on puisse vous protéger au-dessus, au-delà. Après, il y a une autre chose que moi j'aime bien faire, après avoir purifié bien sûr le lieu, donc je vous dis Palo Santo, après vous avez aussi la sauge blanche, vous avez donc le Storax, le benjoin aussi que vous pouvez utiliser. Il y a moi un petit encens que j'aime bien là en ce moment, c'est Emile qui me l'a fait découvrir, c'est celui-ci, Angel Healing, que j'aime beaucoup son parfum. Et pour moi, il a une douceur qui pour moi est tout à fait adaptée à lorsqu'on a besoin d'un petit coup de pouce je dirais, de nos anges gardiens ou simplement bien des entités plus élevées que nous qui peuvent nous guider sur le chemin que l'on suit. D'ailleurs, je vous présenterai un jeu que j'ai découvert qui est très bien là récemment par rapport à tout ça. Voilà, donc je vais pas donc vous faire une review de ces deux livres, mais vraiment je pense que c'est si vous cherchez des lectures pour cette période, c'est vraiment deux lectures sur lesquelles vous pouvez vous pencher et à mon avis elles sont complémentaires. Donc il y a un autre livre que je vous présenterai dans une autre review aussi, justement pour apprendre à se je dirais le b.a.-ba avant d'attaquer la communication avec les défunts ou avant de faire de la magie, qui explique un certain nombre de règles à mettre en place, notamment le fait de travailler lorsque nous sommes reposés et pas fatigués. Alors surtout, s'il y a une des choses peut-être que je peux vous déconseiller à la hauteur de mes connaissances, hein, c'est de faire de la magie, c'est d'essayer de communiquer avec vos proches disparus en étant dans un état de fatigue prononcé et dans un état émotionnel négatif. Surtout, vous n'allez attirer que des choses négatives à vous et surtout vous êtes faible, vous êtes fragile, votre barrière énergétique étant basse, elle va attirer toutes les basses entités. Et si en plus vous avez des douleurs, vous avez eu des souffrances, vous avez quelque chose qui vous a, je dirais, un peu fragilisé, eh bien tout ce qui est négatif va s'engouffrer dans ces failles là, et donc là après on parlera en effet de vampirisme énergétique. Voilà, donc je vous livre ça brut de pomme avec mes connaissances actuelles et ma petite pratique dans ce domaine-là. Mais voilà, donc je pense que ces deux livres pourront vraiment vous aider si vous faites des recherches dans ce sens-là. D'ailleurs,
voilà, c'est intéressant parce que ici on vous parle de l'apparence des fantômes. Vous voyez comment parler à nos proches dans l'après-vie. On nous parle aussi des différentes entités des fantômes. Ça m'a semblé extrêmement intéressant comme ça en le feuilletant. Les fantômes ancestrales, les banshees, les apparitions, fantômes de l'ombre, fantômes de possession, fantômes des champs de bataille, fantômes d'objets, fantômes historiques. Enfin, vous avez, je pense, pas mal de choses. Voilà, à quoi ressemble la communication avec un fantôme. Voilà, etc., etc. Là, le rôle de la prière. Plusieurs méthodes de communication spirituelle. Voilà, il vous parle aussi des séances de spiritisme. Et dans le livre d'Arnaud Tully, quand je l'avais feuilleté, vous voyez, technique pour protéger le sommeil. Vous avez beaucoup de choses, je dirais, des rituels de protection très importantes. Apprendre à ressentir le vampirisme, le vol d'énergie. Donc il vous parle de l'aura. Vampirisation sexuelle, vampirisation d'environnement, voilà. Pour ça que voilà, je pense que déjà même avant de vous attaquer à la communication avec les défunts, simplement comprendre les énergies qui nous entourent, les dangers qui sont là, savoir vous en protéger, donc identification et protection. Bien, dans ces deux livres, vous allez trouver des informations tout à fait complémentaires par rapport au sujet. Voilà, chers amis, bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez des sujets que vous souhaiteriez me voir aborder. Ben, écoutez, si je le peux, je le ferai bien sûr avec grand plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez donc mes dernières publications, mes dernières reviews, et puis bon, j'ai beaucoup de choses en projet, le tout c'est de trouver le temps de les mettre en place. Voilà, en ce qui concerne la divination, bien sûr tout ce qui concerne le monde de l'occulte, la présentation des jeux, des livres, des techniques divinatoires, j'ai plein de choses à vous montrer, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de choses intéressantes que je vais vous présenter. Et puis, bien écoutez, d'ici là, je vous souhaite de passer un merveilleux Samhain. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!